Crise socio-politique, les autorités de la transition ont mis en place un mécanisme de concertation avec l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU dans le but de renouer les dialogues avec la communauté internationale. Journée d'orientation des patrons de presse sur le projet promotion de l'accès à la santé et des droits sexuels et reproductifs à travers les organisations de la société civile et les médias. Les détails en cours d'édition. L'effritement de l'éducation parentale. Dans cette édition, vous aurez les avis de certains citoyens sur le sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Comme je vous le disais dans le titre, dans le but de la communauté internationale, les autorités de la transition ont mis en place un mécanisme de concertation avec l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU. Il s'agit de trouver rapidement une sortie de crise pour notre pays. Pour en savoir plus, suivons ce commentaire avec Oumou Diakité. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel. Le mécanisme est structuré comme suit. Un groupe de dialogue au niveau ministériel. Il a pour mission de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et d'œuvrer à un rapprochement des positions et à la recherche de compromis sur les questions en suspens. Le groupe est composé des pays et institutions suivants. Le Ghana, président en exercice de la CEDEAO, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, la Sierra Leone, le Togo, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. La coordination du groupe de dialogue est assurée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Le groupe de travail élargi, la mission du groupe de travail élargi consiste à faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté à la CEDEAO. Il est composé des représentants du gouvernement du Mali et des membres du comité local des suivis de la transition, la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, du Ghana et du Nigeria, assistés des personnes ressources et des experts compétents. La coordination du dit groupe est assurée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en collaboration avec le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. À la suite de la première réunion du groupe de dialogue au niveau ministériel tenue le 31 janvier 2022 sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la réunion inaugurale du groupe de travail élargi a eu lieu le mardi 8 février 2022 sous la présidence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement de la République du Mali, à travers cette initiative, renouvelle son engagement pour le retour à l'ordre constitutionnel normal et à sa disponibilité constante au dialogue et au consensus pour la réussite de la transition. À présent, parlons sécurité. Après 7 mois de siège, les forces armées maliennes FAMA sont parvenues le dimanche dernier à sécuriser le village de Farabougou dans la zone de Nyono. Nos soldats, en plus de la sécurité, ont apporté des vivres aux 3000 habitants de la dite localité qui vivaient sous un état de siège inédit imposé par des bandits armés. Oumou connaît pour le commentaire. Après plus de 7 mois de siège, le dimanche 6 février 2022, les forces armées maliennes sont en fait entrées dans la ville. Farabougou respire à nouveau. C'est une bonne nouvelle pour les habitants d'abord. Mais c'est aussi pour l'armée malienne. Le siège de cette localité était devenu le symbole de son impuissance. Farabougou, une localité de 3000 habitants dans le centre du Mali, a été une première fois assiégée par les djihadistes de la Katiba Massina en octobre 2020. Puis après des négociations initiées par le Haut Conseil islamique du Mali, le groupe armé avait levé l'embargo qui prenait cette ville en otage en mars 2021. Mais cet accord banal n'a pas été tenu longtemps et dès juillet 2021, Farabougou était à nouveau coupé du monde. Aucune possibilité d'y entrer ou d'en sortir.
La journée d'orientation des patrons de presse sur le projet promotion de l'accès à la santé et des droits sexuels et reproductifs à travers les organisations de la société civile et les médias a eu lieu ce jeudi 10 février 2022 à Bamako. Cet atelier était organisé par les journalistes des droits humains. Pour en savoir plus, suivons ce reportage. Cet atelier financé par le Fonds pour l'innovation et la transformation vise à utiliser une approche novatrice axée sur les droits humains pour former, rapprocher et coordonner les médias afin de promouvoir l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Là, j'interviens en qualité de mentor sur le projet pour aider les jeunes journalistes à comprendre les enjeux du droit sexuel et reproductif. Il est très difficile de rendre compte des questions de droits sexuels et reproductifs. Or, c'est important dans le contexte de la santé de la reproduction. Donc, l'enjeu, c'est comment aider les journalistes pour qu'ils comprennent pourquoi on veut les accompagner. Et le bénéfice est à tous les niveaux, parce que en tant que patron de presse, nous leur fournissons de la matière et également nous dotons à capacité leurs journalistes parce que nous les accompagnons dans la rédaction de sorte qu'ils puissent produire des articles de qualité. Donc ça, c'est tout l'enjeu de ces rencontres-là. De faire en sorte que les journalistes qui participent produisent des articles de qualité, que ces questions quittent le domaine du tabou, qu'on puisse sérieusement aborder ces questions de santé sexuelle de façon détachée, comme on parlerait de paludisme, comme on parlerait d'autres pathologies. Donc l'enjeu est à ce niveau-là. Et Dieu merci, dans le cadre du projet, nous travaillons avec les organisations de la société civile qui sont des spécialistes dans ces questions-là, qui vont collaborer avec les médias pour les aider déjà à avoir les bonnes stratégies pour bien écrire un bon article pouvant toucher sans blesser et pour améliorer la santé, les droits sexuels et reproductifs. Et autre chose, vraiment coordonner les efforts, parce que c'est vrai, ce sont des questions taboues, mais les médias en parlent. Les médias en parlent et ils se disent souvent à un moment donné, ils n'ont pas l'information complète. Donc la collaboration avec les organisations de la société civile œuvrant pour cela, pour la santé et les droits sexuels et reproductifs au Mali, va permettre de coordonner les efforts, de réfléchir même ensemble sur des bonnes stratégies, parce que nous on peut dire on a les bonnes stratégies, pourtant c'est pas bon. Mais les médias qui rencontrent peut-être des réactions avec les publics sur les productions qu'ils font, avec les OSC qui travaillent dans le domaine, peuvent mieux donner des recommandations justes qui vont permettre de faire avancer ces questions-là. L'accès à la santé sexuelle et reproductive nécessite une plus grande sensibilisation, d'où toute l'importance d'une inclusion massive des hommes de médias. À présent, avec Fatoumata Traoré, suivons le décryptage de l'actualité dans nos régions en Zoom. Zoom sur le Mali. À Ségou, plus précisément dans le cercle des 100, plus d'une centaine de jeunes ont été sensibilisés le 7 février 2022 sur l'importance de la cohésion sociale. Il s'agissait pour les organisateurs des rassemblées de promouvoir la culture de la paix et leur offrir une opportunité de travailler ensemble. La rencontre a été organisée par le Conseil local de la jeunesse et financée par la MINUSMA. Toujours à Ségou, plus précisément dans le cercle de Massina. Un plan d'action pour la consolidation de la paix a été élaboré lundi dernier par les représentants des groupements des jeunes, des femmes, les leaders communautaires et des groupes d'autoprotection. Il s'agit pour les acteurs de sensibiliser, d'organiser des campagnes médiatiques en faveur de vivre ensemble et d'anticiper sur l'extrémisme violent. En plus de la commune de Massina, celles de Kokiri et Kolongo sont concernées par ces plans. L'activité est organisée par l'ONG Sahel et ses partenaires. Et enfin, à Mopti, plus précisément dans le cercle de Bankassa, une nouvelle hausse de prix de 1000 à Bankassa. Le sac de 1000 de 100 kg est vendu à 26 250 francs CFA contre 15 000 francs CFA l'année dernière à la même période.
Cette hausse des prix des céréales est due, selon les habitants, au déficit de la production, l'insécurité et surtout les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. La population interpelle les autorités à impliquer dans la recherche d'une solution pour atténuer leurs souffrances. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. À présent, ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale en bref et en images avec Fatoumata Diallo. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major général des armées a pris le commandement mercredi 9 février. Nommé par le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le colonel-major David Capré remplace à ce poste le général de brigade Gilbert Ouedraogo et attend donner un nouveau souffle à la lutte contre le terrorisme au regard des priorités, la restauration de l'intégrité du territoire et le retour des au Sénégal, lors de l'accrochage survenu le 24 janvier avec les séparatistes du MFDC, 4 soldats sénégalais ont été tués selon l'état-major à Dakar et 7 autres sont encore captifs du mouvement rebelle de Casamance près de la frontière gambienne. Au Bénin, incident mortel mardi dans le parc transfrontalier W partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso attribué au groupe armé terroriste. 5 rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes armés. Et enfin, au Tchad, la coalition Wakida Tama opposée au gouvernement de transition a rencontré hier mercredi le président du conseil militaire, le général Mahamata Idrissa Déby. Une rencontre qui marque le début d'un dialogue entre cette coalition de partis politiques et d'associations de la société civile et le gouvernement de transition sur les conditions de sa participation au dialogue national inclusif prévu au mois de mai prochain. Retour à l'actualité nationale. Depuis un certain temps, les prix des denrées de première nécessité connaissent une légère augmentation. Selon le président du syndicat des commerçants détaillants du Mali, Sina Kodem, cette hausse, aussi légère soit-elle, est due à la pandémie du Covid-19 et non à la crise actuelle qui frappe notre pays. Il s'est exprimé au micro d'Amadou Ashdiara. Depuis 30 ans, les commerçants maliens ont essayé de dévier la France, je peux dire les pays européens. Nous avions découvert la Chine, la Turquie, l'Iran, le Brésil, tant d'autres, pour aller vraiment chercher nos besoins de première nécessité, qui sont peut-être le sucre, le riz et beaucoup d'autres. Maintenant, la sanction de la CEDEAO repose par les relations bilatérales qui se trouvent entre nous et les pays frontaliers. Bon, les sanctions, pour le moment, n'ont pas vraiment joué sur les prix des denrées alimentaires. Les prix des denrées ont augmenté depuis quelque temps à cause du Covid, qui est une maladie internationale. Et les commerçants maliens ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour ne pas qu'il y ait augmentation des prix. Sinon, il y a eu augmentation des prix sur le plan international. Et il y a eu dans le cadre de la fluctuation, le taux du dollar et des euros aussi ont vraiment pris de l'ascenseur, mais vraiment les commerçants ont fait des grands efforts avec les autorités actuelles pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Mais comme nous sommes dans un partenariat avec un regroupement, nous souhaiterons qu'il y ait vraiment un dialogue et que le gouvernement du Mali avec la CEDEAO soit d'accord pour que les choses peuvent être arrêtées à un certain temps. Mais nous sommes fiers et très contents de ce gouvernement actuel, car dans un pays, si on dit la vérité, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Ce gouvernement de transition est en train de faire beaucoup d'efforts et ils sont en train de dire vrai à la population. Parce que souvent, quand on ne dit pas vrai, c'est ce qui va faire qu'il y a beaucoup de remue-ménage, c'est ce qui fait qu'il y a une révolte. Mais quand on donne des explications claires, la population comprend et les gens ne peuvent que prier et voir l'effort que l'État va faire. Et je suis sûr que les différentes associations de commerçants, que ce soit des industriels, les commerçants import-export et nous les détaillants, nous ferons tout pour que la population ne serait pas pénalisée par rapport à cette crise de la CEDEAO.
Avant de clôturer cette édition, parlons éducation. Nous assistons de plus en plus à un effritement de l'éducation parentale au profit à la fois et celle donnée par l'école, mais surtout sur les réseaux sociaux. Quelle nécessité pour un retour immédiat à cette éducation familiale? Certains citoyens répondent à cette question au micro d'Abdul Kader Touré. Depuis l'avènement des nouvelles technologies de communication, nous constatons que de jour en jour, l'éducation parentale s'effrite au profit de celle donnée par l'école. Cette éducation tant prônée autrefois s'affaiblit au fil du temps. L'éducation, ça commence à la maison. Le père éduque, la maman éduque, mais la grande partie, c'est la maman. Donc, il y a certaines choses que les gens disent que c'est la vie qui a amené. La vie ne peut pas amener quelque chose. Il faut qu'on respecte l'éducation qu'on est venu trouver à la maison. Et quand tu es éduqué, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire sur les réseaux. Donc, il faut qu'on éduque dans la maison avant de faire ça dehors. Quand tu es avec un mauvais ami, tu vas prendre son caractère. Même si tu es éduqué, quand tu es avec des gens qui ne sont pas éduqués, tout le temps, même si tu ne fais pas ça, un jour viendra, tu prends leur éducation. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, punis ton enfant. Il va abandonner ce que tu n'aimes pas. L'éducation avant tout. Non, il y a des plus âgés qui sont plus dangereux que les enfants. Et il y a des enfants aussi qui sont plus posés, plus polis que les adultes. Mais moi, je ne comprends pas que les gens disent que c'est la vie. Non, de partir s'asseoir à côté de tes parents pour insulter, quand même, il faut toujours te respecter. Le monde a totalement changé et les conditions de vie ont changé également. Donc cela a eu un impact sur le processus d'éducation de nos valeurs. Les parents avaient donc le temps relativement donc pour s'occuper donc de l'éducation donc de leurs enfants. On contrôlait donc leur cahier, les personnes avec qui ils collaboraient. Mais aujourd'hui donc tout s'est effrité donc relativement parce que les conditions de vie sont devenues très difficiles. Pratiquement les parents n'ont même pas le temps. Et ça pose d'énormes problèmes aux maîtres qui sont en train donc de les enseigner au lycée par exemple ou bien donc dans les écoles fondamentales. Les parents et les enseignants donc doivent se donner les mains. Les seuls enseignants ne peuvent pas résoudre le problème. Et comme disait un anthropologue américain, il disait que chaque enfant est le reflet donc de sa famille. Ils n'ont pas un niveau de base solide, mais aussi on constate que vraiment ils ne sont même pas éduqués. Donc si l'éducation de l'enfant n'est pas mise en famille, il va de soi qu'à l'école ça ne peut pas marcher. Donc il faut que les parents prennent leurs responsabilités pour faciliter donc le processus d'apprentissage aux professeurs donc à l'école. On dit que l'enfant est l'avenir donc d'un pays. Ils sont là à manipuler donc les téléphones, soit ils sont sur TikTok ou bien Facebook ou bien WhatsApp. Et ça ne rapporte pas gros. Il faut qu'on change, que les parents s'asseyent et conscientisent donc leurs enfants. Ils constituent l'avenir donc du pays. En somme, il faudrait une implication effective et une bonne éducation. Et voilà, ainsi s'achève cette grande édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.